de l'homme. Alors cette plateforme va servir à passer des moments de rencontres où nous parlerons autour du business, autour des affaires. Et la parole de Dieu étant notre boussole, nous allons nous inspirer de ce que le Seigneur nous donnera pour pouvoir avoir le succès dans nos entreprises. Cette plateforme va rassembler des semeurs de tout type pour pouvoir partager, pour pouvoir s'encourager et surtout pour pouvoir arriver à l'indépendance financière. Amen. Alors dans cette première rencontre, le thème c'est le chrétien d'entrepreneuriat. Et le texte de base de tous ces 3 jours, c'est celui que nous venons de lire. Dans ce passage, on nous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne cuit pas son gibier. Alléluia. Non, cuire. Il ne prépare pas son gibier. Okay. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. J'aime ce que la version parole de vie dit sur cette deuxième partie du verset. La version parole de vie dit que l'homme travailleur, c'est l'homme travailleur qui possède un trésor. Donc autrement dit, c'est le travail qui emmène le trésor dans la vie d'un homme. Et nous allons commencer par définir les 2 mots-clés de notre thème. Le premier mot c'est chrétien et le deuxième mot c'est entrepreneuriat. Parce que des fois le français peut être, quand on entend entrepreneuriat, des fois on ne peut pas bien comprendre ce que c'est. Alors le chrétien, on va dire c'est l'homme transformé. Je veux l'appeler ce matin l'homme transformé de 2 Corinthiens 5 verset 17. La Bible dit dans ce passage que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions on dit si quelqu'un est uni à Christ, il est créé à nouveau. Alléluia. Donc le chrétien c'est cette personne-là qui a rencontré Jésus, qui a vu sa vie être impactée par la présence de Jésus dans sa vie. Alléluia. Et cette personne est devenue enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Et par la suite, il devient disciple de Christ. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait ou l'action d'entreprendre. Or, entreprendre veut dire simplement commencer à faire quelque chose. C'est se mettre à faire quelque chose. C'est commencer à exécuter une activité. Donc, entreprendre, c'est prendre un risque. Entreprendre, c'est relever un défi. Et deuxièmement, entrepreneuriat, c'est aussi le fait de développer un projet. C'est-à-dire de mener à bien un projet. Donc, l'entrepreneuriat, c'est avoir un projet et développer ce projet. Alors, dans le domaine des affaires, l'entrepreneuriat désigne la création d'une activité économique dans le but de répondre à un besoin et d'atteindre un objectif spécifique. Alléluia. Donc l'entrepreneuriat, si on peut parler le plus simplement possible, c'est le travail, c'est le commerce,
c'est l'activité que tu fais. L'entrepreneuriat, c'est le fait de faire une activité qui te génère de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est toute activité qui nous rend indépendants financièrement. Donc, pendant ces 3 jours, quand nous parlerons de l'entrepreneuriat, ne vois pas l'entrepreneuriat dans la dimension que tu connais, comme quelqu'un qui a une société. Pendant ces 3 jours, quand je parlerai d'entrepreneur, je voudrais parler de cette personne qui travaille au bureau, de cette personne qui a sa table devant sa maison, qui vend, de cette personne-là qui vend même à l'arraché, les gens qui font une activité commerciale. Amen. Donc si je parle d'entrepreneur, ne vois pas seulement celui qui est dans une société, qui a un bureau, non. Toute personne qui fait une activité qui lui donne de l'argent va être appelé entrepreneur. Et l'objectif principal de l'entrepreneuriat, c'est de se développer en créant de la richesse. Donc, Dieu nous appelle à pouvoir nous développer d'abord par le biais de la création de la richesse. Donc, Dieu nous appelle à créer de la richesse. Et la création de cette richesse-là est mesurée par le chiffre d'affaires qu'on réalise ou les bénéfices qu'on réalise. Mais aussi, le but de l'entrepreneuriat, c'est aussi de créer de l'emploi. Parce que lorsqu'on se développe, on veut aussi être utile pour les autres. Donc une personne qui entreprend est une personne qui va prendre les autres, on va dire être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. Donc pour ce thème-là, le chrétien entrepreneuriat, donc nous comprenons que d'une part, il y a un type spécifique de personnes. Il y a le chrétien, cette nouvelle créature. Et d'autre part, il y a la capacité qu'a ce chrétien-là d'entreprendre. Donc il y a d'un côté le chrétien et de l'autre il y a les projets. Sa capacité de porter des projets et aussi son aptitude à développer son projet. Donc dans le mot entrepreneuriat, il y a le mot entrepreneur. Alors l'entrepreneur va être défini ce soir comme étant un semeur. Il va être défini ce soir comme quelqu'un qui a des idées fécondes, des idées fertiles. Parce qu'on peut avoir des idées, mais ces idées peuvent être stériles. Mais l'entrepreneur, selon Dieu ce soir, c'est cette personne qui a des idées, mais des idées qui sont fécondes. L'entrepreneur, c'est un porteur de projets féconds. L'entrepreneur, c'est un investisseur. Ou plus simplement, l'entrepreneur est un travailleur. Mais un travailleur, comme j'ai dit, toi qui vas au marché, tu es inclus. Toi qui vas devant ta table, tu es concerné. Toi qui vas faire le stage, qui va au bureau, tu es concerné. Toi qui travailles à ton propre compte, où quand je vais acheter mes trucs, tu es concerné. Toi qui fais le travail manuel là, maçon, couturier, enseignant, tu es concerné. Alléluia. Alors donc pendant ces 3 jours, nous parlerons du chrétien et donc du travail. Alors le thème de ce premier jour, le sous-thème, c'est quel est le regard de Dieu sur
l'entrepreneuriat. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu pense de l'entrepreneuriat? Et nous allons lire notre passage, donc le texte de base de ce jour, dans Genèse chapitre 1. Vous pouvez rester assis, on se laisse pas. Genèse chapitre 1, les 2 premiers versets. Et ensuite nous irons à Genèse 2, les 3 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Chapitre 2, à partir du premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. De toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait, toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, ces 2 passages vont être notre texte de base. La version parole de vie du 2e chapitre dit que Dieu a terminé le travail qu'il avait fait. Dans ce passage, dans la version lui second, on parle de son œuvre. Mais dans la version parole de vie, on parle du travail que Dieu avait fait. Donc Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Donc nous comprenons déjà que par ces versets, Dieu est un travailleur. Alléluia. Alléluia. Et le premier chapitre de Genèse, à partir du verset 26, la Bible dit que Dieu va se décider, après qu'il ait eu créé toute la création, le jour, les oiseaux et tout. Le 6e jour, il va se décider de créer l'homme. Et la Bible dit qu'il va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Or, l'image, c'est la reproduction visuelle d'un objet réel. Et la ressemblance, en fait, c'est le rapport entre des objets qui représentent des éléments identiques. La ressemblance, c'est le rapport entre des objets qui ont les mêmes traits, qui ont les traits physiques, psychologiques communs. Donc je comprends par ce passage que Dieu va créer l'homme selon son image. Physiquement, il va ressembler à Dieu. Il va avoir des oreilles. Il va avoir des yeux. Il va avoir la bouche. Il va avoir les mains. Et Dieu va le créer selon sa ressemblance. Et la ressemblance ce soir représente le caractère de Dieu. Donc quand Dieu décide de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, en fait ce qu'il fait, c'est que lui-même étant travailleur, il va créer l'homme et mettre une aptitude au travail dans l'homme. Alléluia. Pourquoi je le dis? Dans Genèse 1, le verset 29 à 30, la Bible dit que lorsqu'il a fini de créer l'homme, lorsqu'il va établir sa supériorité sur toute la création de Dieu, parce que Dieu a donné à l'homme de dominer sur toute la création de Dieu. Et au verset 29, Dieu va commencer à donner des instructions à l'homme. Il va dire à l'homme, je te
Mais il y a une différence dans ce que Dieu dit. Dans les recommandations que Dieu donne à l'homme, il lui donne un type d'herbe qui n'est pas la même herbe que l'animal dont l'animal doit se nourrir. À l'homme, il donne de l'herbe qui porte de la semence. Alléluia. Dans l'homme, il donne de l'arbre qui porte le fruit. Et dans le fruit, il y a la graine où il y a le noyau. Alléluia. Ah, tu commences à arriver là où je vais t'emmener. Alléluia. Donc, la version parole de vie me dit que Dieu donne à l'homme les plantes avec leurs graines. Il donne à l'homme les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Alors qu'à l'animal et aux oiseaux, il leur donne seulement de l'herbe toute simple. Ces deux versets font la différence. Alléluia. Ces deux versets révèlent la ressemblance de l'homme avec Dieu. Ces deux versets nous montrent combien l'homme est différent de l'animal. Au-delà du fait qu'il ait été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, Dieu va par ces deux versets faire comprendre à l'homme qu'en toi j'ai mis quelque chose que je n'ai pas mis dans l'animal. Dans l'homme, Dieu a mis l'aptitude, la capacité d'être comme lui et de créer par le travail. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a donné à l'homme, seulement à l'homme, la capacité de s'aimer. C'est-à-dire la capacité de travailler, d'entreprendre. Parce que quand Dieu donne à l'homme la nourriture, et il fait comprendre en fait à l'homme que moi j'ai fait ma part. Moi j'ai travaillé. J'ai fini de travailler. Je ne replanterai plus les arbres. Amen. Amen. Comme toi tu as été créé à mon image et selon ma ressemblance, je te donne la capacité de créer pour changer ton environnement. Le travail change l'environnement. La Bible dit que quand Dieu vient au commencement, la terre était informe et vide. Et quand Dieu a travaillé, l'environnement a changé. Amen. Et Dieu donne à l'homme la capacité de changer son environnement par le travail. Alléluia. Dieu donne cette responsabilité à l'homme de continuer l'œuvre de la création. Parce que Dieu n'allait plus jamais créer les arbres. Or, si Adam se mettait à manger les fruits, tous les arbres allaient finir. Mais Dieu lui dit, toi, moi j'ai créé des échantillons, mais je te donne mandat de continuer l'œuvre de la création. Je te donne la provision. Donc ce que je te donne comme nourriture, il y a déjà la semence pour ton futur. Alléluia. Donc Dieu va pourvoir à la survie de l'homme sur terre. Parce qu'il a fait de telle sorte que le fruit, l'arbre contiennent déjà la provision de son futur. Amen. Vous savez, la semence est cachée dans les graines. La semence est cachée dans les pépins. La semence est cachée dans le noyau. Les graines, les pépins, le noyau sont l'avenir de l'arbre. Si on mange tout, et le fruit et le noyau, nous tuons la
venir de l'arbre. Parce que les arbres qu'on peut voir aujourd'hui, nous on peut les laisser, mais un jour, ils finiront par tomber par mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, c'est ce que nous faisons nous. Nous mangeons et le fruit et le noyau. En tout cas, moi j'ai fait ça. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand on mangeait les mangues. Surtout quand c'était les jeunes mangues là. Quand le noyau était encore tout mou. Je finis de manger ma mangue. J'ouvre bien. J'enlève le noyau, le petit noyau qui est à terre. Et puis je me mettais à mâcher l'enveloppe qui recouvrait le noyau. Mais malheureusement, nous chrétiens, c'est ce que nous faisons. Quand Dieu nous donne de la semence, nous mangeons et le fruit et le noyau. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a la semence. Dans le petit salaire là que Dieu te donne, dans le petit bénéfice que Dieu te donne, il y a la semence à l'intérieur. Bien aimé, Dieu a doté l'homme de cette capacité de travail. Et non seulement il va lui donner, il va lui faire comprendre, mais il va aussi le mettre dans les conditions de travail. Genèse 2, 8, 15 nous dit que quand Dieu a arrangé le jardin, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et quand il le place dans le jardin, il ne met pas l'homme comme un élément décoratif du jardin. Beaucoup d'entre nous décorons la terre. Dieu n'a pas placé Adam pour qu'il décore le jardin. Mais Dieu a placé Adam pour un but. Il fallait qu'il manifeste ce qu'il était. Sa ressemblance au Créateur. Dieu l'a placé dans le jardin pour qu'il travaille, qu'il cultive et qu'il garde. Pas pour décorer le jardin. Alléluia. On travaillait, cultiver, c'est travailler la terre pour la faire produire. Cultiver, c'est développer. Ça veut dire en tant que chrétien, tout ce que tu touches doit se développer. Parce qu'en toi, Dieu a mis la semence nécessaire pour que tu fasses prospérer tout ce que tu touches. Amen. Garder, c'est surveiller, protéger, c'est prendre soin. Donc Dieu donne à l'homme la possibilité de transformer son environnement comme lui-même l'a fait au départ. Alors que la terre était informée vide. Et en le faisant, Dieu en fait va rendre l'homme indépendant. En le faisant, Dieu va rendre l'homme responsable de tous ses besoins primaires. N'est-ce pas qu'on dit que le travail assure l'indépendance? Adam a travaillé bien avant la chute. Souvent on pense que le travail d'Adam est venu après sa chute. Adam a été entrepreneur avant qu'il ne tombe dans le péché. Ce n'est pas le péché qui a institué le travail. Dieu avait institué le travail avant que le péché ne rentre. Et le péché n'a fait que changer les conditions de travail d'Adam. Le péché n'a fait que changer la qualité de l'objet de travail d'Adam. Le péché a changé la nature du sol. Quand Dieu dit à Adam que je te mets dans le jardin pour que tu cultives, mais pour cultiver un jardin, il faut bien travailler la terre. Alléluia. Mais quand c'est le même sol, mais quand le péché arrive, la nature du sol
sol était maudit, il allait souffrir pour vivre. Cela était sa punition. Alléluia. C'est le sol qui a été maudit. Donc le péché n'a pas institué le travail, mais le péché est venu ôter les privilèges qui accompagnaient le travail d'Adam. Donc avant, Adam pouvait travailler aussi facilement. La terre lui était soumise. Le sol lui était soumis. Quand Adam prenait la semence qu'il allait planter quelque part, le sol reconnaissait que ça, c'est l'image de mon Créateur. Et il a reçu le mandat de pouvoir faire que moi, une fois, je suis obligé de lui obéir. Mais quand le péché arrive, Adam a perdu son pouvoir sur la nature. Quand il s'adresse au sol, le sol dit, mais avant, quand Adam s'adressait au sol, le péché n'a pas institué, je répète, n'a pas institué le travail. Mais le péché a ôté certains privilèges du travail d'Adam. Alléluia. Alors, la volonté de Dieu est pour le travail. Amen. Amen. Quel est le regard de Dieu sur l'entrepreneuriat? Dieu soutient l'entrepreneuriat. Josué 1:7-8 nous parle de l'un des grands secrets du succès dans l'entrepreneuriat. Nous verrons ça peut-être demain par la grâce de Dieu. Dieu livre à Josué le grand secret du succès. Mais ces deux versets de Josué 1:7-8 là parlent de l'entrepreneuriat. Dieu aime l'entrepreneuriat. Puisque lui-même est un entrepreneur. Dieu lui-même est un investisseur. Dieu lui-même est un semeur d'idées fécondes. C'est-à-dire Dieu quand il a une idée, Dieu quand il a un projet, ce n'est pas un projet stérile. C'est la preuve en est quand il vient à la création, alors que rien de bon ne pouvait sortir de la terre qui était formée vide. Mais il avait une vision de la terre. Et comme ses idées sont fécondes, son plan s'est matérialisé. Dieu est un investisseur. Il a des projets féconds. Et Dieu a travaillé. Mais aujourd'hui, il continue de travailler. Il continue de travailler parce que Dieu a investi dans nos vies. J'aimerais te dire, peut-être que tu ne savais pas. Tu es l'entreprise de Dieu. Tu es l'entreprise de Dieu. Je parle de toi, je ne parle pas de l'église. Mais je parle de en tant qu'individu, tu es l'entreprise de Dieu. Parce que celui qui entreprend, il crée une société. Et pour créer la société, il faut qu'il ait des projets. On ne peut pas être un entrepreneur sans projet. Or, la Bible dit que Dieu a placé sur nous des projets. Jérémie 29:11 dit que je connais des projets que j'ai formés sur vous. Celui qui fait des projets, c'est un entrepreneur. Et on ne fait pas des projets pour le plaisir de faire. Quand on fait un projet, on veut un résultat. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 1:5 avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Et avant qu'on ne sorte de ce ventre, il avait déjà fait son plan. Donc Dieu est un homme d'affaires. Il a fait un business plan sur chacun de nous. C'est pour ça que j'aimerais te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard.
Si Dieu t'a envoyé sur terre, c'est parce qu'avant qu'il ne t'envoie, il a fait un business plan sur toi. Il a étudié tous les paramètres. Il a conçu le projet et il a décidé de mettre sur terre. C'est pour ça que tu ne dois pas te voir comme n'importe qui. Je le répète toujours. Même si tu es le fruit d'un viol, même si ta naissance n'a jamais été voulue, comme nous on aime dire c'était un accident. Avec Dieu, c'est jamais un accident. Il y a des enfants qu'on a voulu avorter. On est même allé faire tournetage, on a sorti. Mais 9 mois après, bonjour maman. Mais demandez-moi qu'est-ce qu'on sortait quand on faisait le tournetage. Donc t'as venu sous terre. C'est pas hasard. Dieu sait ce qu'il fait. C'est un calculateur. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Donc Dieu a fait un business plan sur toi. Il a étudié le marché. Il a validé et il a envoyé sur terre pour exécution. Mais pourquoi est-ce que je crois que tu es l'entreprise de Dieu? La Bible dit dans Matthieu 25, à partir du verset 14, Jésus parle de la parabole des talents. Ce monsieur qui allait voyager a fait appel à ses serviteurs. À un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Au troisième, il donne 1 talent. Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on dit que le maître donnait selon la capacité de chacun. Ce ne sont pas les serviteurs qui sont venus dire ah, moi tu me donnes 5 talents, moi je veux 2 talents. Le maître a observé ses travailleurs. Le maître a étudié ses travailleurs. Il a réussi à détecter la capacité de chaque travailleur. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous étudie. Et quand il regarde par rapport à ta destinée, je vais te donner 5 talents. Parce qu'il t'a préparé à ce que ta capacité porte les 5 talents. J'aimerais dire à quelqu'un que non, on vit par la destinée de quelqu'un. Notre destinée ne peut pas être. On peut être même père, même mère. Mais on ne vivra pas la même histoire. On peut être des jumeaux, des vrais jumeaux identiques. Mais on ne peut pas avoir la même destinée. Parce que chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a sa fiche. Donc je ne peux pas être jaloux. Pourquoi tu en as donné 5? Mais moi même, si Dieu t'a donné 1, ça veut dire qu'il sait que tu ne peux porter que 1. S'il te donne 2, il va te perdre. S'il te donne 5, il va te perdre. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui les gens. Dieu a donné petite bénédiction. Ah, il est perdu. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux de la destinée de quelqu'un. Cherche à accomplir ta destinée. Alors, avec ce passage, nous comprenons que tout investissement doit générer un profit. Dieu attend un profit sur son investissement dans ta vie. Parce que nos vies sont son entreprise. Il a investi sur toi, il investit sur moi. Et comme tout investisseur, il attend que son investissement puisse lui procurer des résultats. Alléluia. Dieu nous demandera des comptes. Alors, ne vis pas ta vie par habitude ou par comportement. Cherche ta destinée. Paye le prix d'aller vers Dieu et dire Seigneur, je ne veux pas passer sur cette terre en dehors de ta destinée.
destinées que tu vas donner. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à travailler. Or, si nous ne travaillons pas, c'est que nous sommes paresseux. Or, Dieu n'aime pas la paresse. Nous allons le lire. Déjà, le passage, le texte de base du séminaire, Proverbe 12, 27, nous dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4 nous dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Mais ce qu'il fait, c'est qu'à la moisson, il va quand même avoir le courage d'aller moissonner. Il voudrait aller récolter, mais malheureusement pour lui, il n'y aura rien. Proverbe 20, verset 13 nous dit, n'aie pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Proverbe 22, verset 7 nous dit que le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 6, 10 à 11 nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. J'aimerais te dire ce matin, ce qui nous rend pauvres, nous les chrétiens, c'est parce que nous sommes paresseux. Nous n'aimons pas travailler. Mais vous savez, Dieu est derrière ses principes. Dieu est derrière ses principes. Nous allons voir plus là un passage qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais nous ne voulons pas travailler. Nous passons des temps dans les jeûnes et prières. Nous passons le temps à demander le pain. J'ai aimé une image que j'ai vue sur Facebook. Vous avez vu ça sous mes statuts. Il y a un homme qui est à genoux, qui demande à Dieu, Seigneur, j'ai fait une fois. Et l'image en bas, on montre le ciel qui s'ouvre. Une main qui tend la houe. Donc, au lieu que Dieu lui donne le pain, Dieu lui donne la houe. Pour lui dire, tu es sur une terre abondante. Travaille la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, n'aimons pas la paresse. La paresse est dangereuse. Elle entraîne la pauvreté. Donc certains qui sont dans la pauvreté, ce n'est pas des démons. On ne cherche pas toujours la pauvreté par la prière. C'est bien de prier, mais il faut associer à l'action de travailler. La prière et la foi. Plus le travail, ça donne le succès. Ça donne la réussite. Mais le travail, plutôt la prière, plus la foi, plus la paresse ou l'oisiveté, ça te donnera la pauvreté. Dieu n'encourage pas les paresseux. La Bible dit qu'il s'adresse aux paresseux. Il dit, va voir la fourmi. Va observer la fourmi. Afin que tu tires des leçons. La fourmi n'a pas de chef. Mais pourtant, c'est l'espèce, c'est un insecte qui est tellement organisé, qui prépare la provision. Nous sommes des cigales. Pendant les temps chauds, et le fruit, le noyau, on mange. Or la fourmi, elle sait manger le fruit, mais elle garde la graine.
Vous savez, la pauvreté, c'est ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir répondre à ses besoins. Ses besoins de base, sa nourriture, ses vêtements, son logement, où dormir. La disette, c'est manquer de ce qui est nécessaire à ta vie, notamment le manger. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous expose deux types de paresseux. Le premier type de paresseux, c'est ce paresseux-là qui aime le sommeil. C'est ce paresseux-là qui observe le vent et refuse d'aller semer. Tel qu'il est décrit dans Ecclésiaste 11, verset 4. Ce paresseux-là, ce type de paresseux, c'est celui qui refuse d'aller labourer à cause du froid. C'est le type de personne qui n'entreprend rien, qui n'a pas de but dans la vie, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet, et qui est fataliste, qui est Anzabi Mezaba. Anzabi Mezaba. C'est la bonne chose qui s'appelle Anzabi Mezaba. Dieu trouvera tous vos besoins. Dieu n'encourage pas les paresseux. Il y a un deuxième type de paresseux. C'est ce type de paresseux qui sort quand même. Proverbe 12, 27 dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. La Bible ne dit pas que le paresseux ne rôtit pas le gibier. Mais la Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier à lui. Ça veut dire qu'il a quand même eu le temps d'aller faire la chasse. Mais quand il revient, il ne peut pas préparer son gibier. C'est le type de paresseux qui attrape le gibier mais qui n'arrive pas à le cuire. C'est celui qui a une vision, un projet, qui entreprend, mais qui relâche, qui ne va pas au bout de ses résolutions. Ça aussi, c'est un autre type de paresseux. Celui qui n'atteint jamais ses objectifs. En Proverbe 18, 9 nous dit que celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc Dieu est alpha, il est oméga. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Mais puisqu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, il veut que comme lui, que nous puissions aller au bout de nos actions. J'avais tel projet, j'ai commencé. Après pour une raison, il fait froid. Aujourd'hui, Seigneur, soutiens-moi. Les poissons sont trop chers. J'ai mis en suspens les samboulites. Seigneur, ça c'est poisson. J'ai mis en suspens les samboulites. On trouve toujours une raison. Je ne peux pas aller trouver le travail parce que aujourd'hui il fait trop chaud. Aujourd'hui, on a toujours une raison. On peut commencer mais ne pas atteindre l'objectif. Bien aimé, celui qui agit comme ça, ce type de paresseux, c'est le type de paresseux qui ne multiplie pas. Alors que Dieu nous appelle à pouvoir multiplier. Alléluia. Alors Dieu encourage le travail. Dieu encourage l'entrepreneuriat. Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, 28 nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui volait ne vole plus. Que celle qui se prostituait ne se prostitue plus. Parce que quand je parle de travail en conformité avec la parole de Dieu. Je ne parle pas de travail en escroquerie, il y a quelqu'un qui s'allouait. En prostitution, il y a quelqu'un qui s'allouait. Arnaquer les gens, surtout les gens qui appellent allô, c'est MTN, vous êtes notre client. Des effets qui vous appellent donc, vous avez été bébé. C'est les escrocs. Je ne parle pas de ce genre de travail. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille
Les gens là sont des gros mangeurs, des modérés. Tu te lèves à midi. 40 ans encore chez papa. Va travailler. Amen. Amen. Alléluia. Si tu ne veux pas travailler, que tu ne manges pas aussi. Parce que tu ne vas pas venir manger les efforts des autres. À un certain âge, on peut comprendre. Mais un certain âge, on ne peut pas continuer à nourrir un papa de 40 ans. Deutéronome 30, verset 9. Dit que l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer le fruit de tes entrailles. Et j'aimerais dire ici que les entrailles dont il est question, ce sont les entrailles physiques, naturelles, mais ce sont aussi les entrailles spirituelles. Parce que dans l'entreprise, tu es comme enceinte. Quand on a un projet, on est comme enceinte. Dans nos entrailles, il y a des projets. Et Dieu dit que l'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer ce que tu conçois dans tes entrailles. Il bénira le fruit de tes troupeaux. Il bénira le fruit de ton sol. Donc pour le chrétien, pour la nouvelle créature que nous sommes devenus, la terre n'est plus maudite pour nous. Parce que Dieu bénit le fruit de notre sol. Alors Dieu promet de bénir le travail de nos mains. Mais toi tu ne travailles pas, tes mains ne font rien, mais tu veux bénédiction. La bénédiction de Dieu va reposer sur quoi? Quand je vois tes mains, il n'y a rien. Quand je cherche ce que tes mains font, il n'y a rien. Mais tu dis Seigneur, bénis-moi. C'est Dieu dit je veux bénir quoi? Bien aimé, pour sortir de ce séminaire, qui sont des omelettes. Je ne parle pas des hommes irresponsables. Le jour qui vient te donner mais donc s'il travaille, le jour où 2006 n'a que 2000, là tu complètes. Les dernières personnes qui complétées, on a étudié ailleurs. Ah, beaucoup comme ça, tu fais. Bon, on va bientôt finir. Bien aimé, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Mais quand il regarde nos mains, il n'y a aucune œuvre. Alors qu'est-ce qu'il va bénir? Au sortir de ce programme, attends Ngouba. Tu vas mettre Dieu à défi. Tu vas Jésus, je n'ai que 5000. Tu pries pour ça. Je suis sûr que Dieu va te révéler ce que tu as fait. Ne te nourris pas du pain de la paresse. Ne te nourris pas de la paresse. Parce que la pauvreté est dangereuse.
Pourquoi il a envoyé les frères à Moun? C'est même parce que c'est ton frère qui l'a obligé de t'aider. Moi, mes enfants, je les éduque. Ils soient conseillés maintenant. J'ai dit, Manassé pouvait être ami. Mais le jour que tu trouves compagnon, tu ne seras plus la confidente. Parce que même si tu n'aimes pas la femme de ton frère, tu vas gérer la tienne. Mais Raka, il faut de la même façon qu'on vous donne les opportunités d'aller à l'école. Tu ne dois pas compter sur Manassé. Il ne faut pas que ça soit une obligation. Comme tu es mon frère, il faut me dire non. Manassé, toi aussi, je te dis, tu es le grand frère. Il peut arriver peut-être que je ne serai plus là. Tu aides, mais je vois ce que tu donnes et viens dans les. Donc, il faut lui donner il faut l'apprendre à aller pêcher que de lui donner le poisson. Parce que en lui donnant le poisson, tu la rends dépendant de toi et c'est pas bon. Le jour où toi tu ne seras plus, où tu seras dans les capacités de faire, elles seront en difficulté. Ne cherche. Fuis la pauvreté. Non, ne fuis pas sur la pauvreté par la prière. C'est vrai qu'il y a certaines réalités spirituelles qui font qu'on se lève. Mais prier ne suffit pas. Il faut travailler. Tu essaies, ça marche pas, tu reprends. Tu essaies, ça marche pas, tu reprends. Tu essaies, ça marche pas, tu reprends. Ça tombe aujourd'hui, tu pries, tu donnes la pauvreté, tu te relèves. Ne reste pas à terre. Ne reste pas sans rien faire. La Bible dit que le riche domine sous les pauvres. Aussi longtemps que tu seras pauvre, tu seras sous la domination de quelqu'un. La Bible dit que celui qui prête rend celui qui vient prêter celui esclave. Vous allez demander, tu es esclave de cette personne. Tu ne sais pas peut-être l'argent qu'on vient te donner là. Tu ne sais pas ce qu'on fait de cet argent. Le cœur de l'homme est tordu, surtout quand les temps des coups. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui facilement. Tu prends comme ça, quand tu arrives, tu ne comprends pas. Tes enfants tombent tout le temps malades. Il crée un lien, la personne crée un lien de dépendance. Pour que tout le temps que tu repartes. Qui sait, peut-être que toi la guénégue. Il faut fuir la paresse. Alléluia. Alors pour finir, on va voir quelques exemples bibliques des entrepreneurs. Pour nous confirmer que Dieu n'est pas contre le travail ni l'entrepreneuriat. C'est pas tous les exemples, c'est quelques exemples. Pour que tu comprennes que la Bible est d'accord avec l'entrepreneuriat. Dieu est d'accord avec le travail. Le premier exemple, c'est la femme de Proverbe 31. Cette femme en fait n'a jamais existé. Mais on a décrit, on ne sait pas qui elle est. J'ai essayé de faire des recherches dessus. Les gars qui ont vraiment étudié, les théologiens, ils disent que cette femme-là, c'est pas montré qu'elle n'a jamais existé. Mais c'est le prototype, c'est le type de l'église. Et quand je lis ce verset, c'est parmi mes passages préférés de la Bible. Dans ce verset, il y a beaucoup de principes pour réussir dans son entrepreneuriat. La Bible dit que cette femme-là, elle est entrepreneur. J'admire cette femme. La Bible dit qu'elle fait des chemises et elle les vend. C'est une femme qui travaille. Elle est même grossiste. Elle ne vend pas qu'en détail. Mais elle est grossiste. Parce que la Bible dit qu'elle livre les ceintures aux marchands. C'est pas une femme qui se nourrit du pain de la paresse. C'est pas une
Je ne t'aime plus. Ça, c'est quelqu'un qui est courageux. Toi et moi, c'est fini. Mais ceux qui ne sont pas courageux, là, il y a que ça. C'est-à-dire, toi-même, tu sens seulement que. Bon, maintenant, toi, si tu dépends totalement de cet homme-là, qu'est-ce que tu deviens? Je vous dis toujours, moi, le Seigneur m'a fait passer mon premier travail, c'était chez un notaire. Mais ce que j'ai vu là-bas a changé ma vision de la vie. Amen. Le cœur de l'homme est tordu. Quand tu es dans le mariage, tu dors mais quelqu'un n'est pas là. Donc moi quand je dors à côté de monsieur Dina, je suis comme ça. Ce que je veux dire c'est quoi? C'est pas dans le sens. C'est dans le sens où il faut que la femme arrive à ne pas dépendre totalement de son mari. Parce que n'oublions pas que nous sommes une aide. Donc il faut comme cette femme de Proverbe 31 que je sois capable de générer de l'argent. Le jour où Dieu permet que le mari parte avant, connaissons nos réalités. Comment ça se passe? Bon, imagine, scénario le jour papa part, économie peut zéro. Parce que les femmes comme ça, ils n'ont pas d'économie. On va en parler demain par la grâce de Dieu. Pas d'économie. Vous voyez les veuves, certaines veuves qui pleurent à la veille là. C'est pas le souci du mari, hein. C'est pas toujours le souci du mari. C'est-à-dire, elle commence à réaliser. Et puis les femmes comme ça, parce que cela vous boude. Des fois, c'est d'enfants. Oui, avant le conduire, laissez-moi. C'est pour là ce qui m'a montré. C'est pas lui. Il faut que la vie des autres nous éduque. Alors cette femme-là, la Bible dit qu'elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle a tellement travaillé sur son indépendance financière qu'elle peut assouvir ses désirs. La Bible dit qu'au verset 16 du Proverbe 31, quand elle pense à un champ, elle acquiert. Alléluia. Et quand elle acquiert ce champ, ce qu'elle fait encore c'est quoi? Elle plante une ville avec le fruit de son travail. Donc c'est une femme qui investit encore. C'est une femme qui ne mange pas que le fruit et la graine. Elle mange le fruit, mais elle plante la graine. Alléluia. Le deuxième exemple, c'est la femme de la veuve de 2 rois 4. La veuve de 2 rois 4. Les 5 premiers versets. La Bible dit que cette femme-là était mariée à un serviteur de Dieu. C'était l'un des fils de prophète auprès d'Élisée. Et son mari va mourir, on connaît l'histoire. Il va laisser une dette. Quand Élisée va réaliser, il dira que serviteur de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux craindre Dieu. Et être pauvre. La sanctification ne va pas t'enrichir. Si tu ne travailles pas. C'est bien de marcher dans la sanctification. Mais il ne faut pas
pas négliger le travail. Cet homme de Dieu a été serviteur. Il craignait Dieu. Mais pourtant, il a laissé sa famille en difficulté. Alléluia. Donc cette femme-là, rapidement, elle va aller voir Élisée. Elle va expliquer la situation à Élisée. Je suis sûr qu'elle s'attendait à ce que Élisée lui donne de quoi faire face à sa situation. Qu'Élisée lui donne peut-être le manteau pour aller payer la tête. Parce que le créancier de son mari menaçait de rendre esclaves ses 2 enfants. C'est là où je dis que la pauvreté peut sacrifier tes enfants. À cause de la pauvreté de ce serviteur, les enfants ont vu leur destinée être menacée. Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Bien aimé, tout semeur a une sémence. Et si Dieu dit que tu es un semeur, c'est parce que Dieu sait qu'en toi, il a déjà placé la semence qu'il faut. Cette femme a dit, j'ai un vase d'huile. Et Élisée va lui dire, bon, prends ton vase d'huile là. Demande c'est les autres. Remplis. Quand elle va remplir, jusqu'à ce que ça finisse, elle va repartir vers Élisée. Vous savez, des fois nous échouons dans nos entreprises parce que nous ne repartons pas vers Dieu pour avoir d'autres instructions. Si c'était toi et moi, peut-être, ou peut-être tu commences à réfléchir. Mais elle a dit, Dieu m'a donné la provision. Il faut que je reparte voir Élisée qui me dise ce que je peux faire. Et Élisée lui a dit, mais pourtant, il aurait pu lui dire, vends. Et puis paye la dette. Mais Élisée lui dit, lui fait comprendre qu'il ne faut pas seulement que tu manges le fruit avec la graine. Tu vas vendre. Après ce que tu vas faire, tu vas payer la dette. Ça c'est manger le fruit. Faire face à tes besoins. Mais pour ce qui va rester, ne mange pas. Entreprends. Que tu ne dépendes plus des gens. Ce que Élisée a fait avec cette femme, il l'a introduit dans l'entrepreneuriat. Cette femme, elle est devenue commerçante d'huile. Quand elle a vendu, elle a payé la dette. Ce qui est resté, elle n'a pas fait comme toi et moi. Super watch. Dans le quartier qu'on voit, même si mon mari est mort, que je freine quand même. Non. Elle a pensé à l'avenir de ses enfants. Elle s'est dit, je ne veux plus revivre ce que j'ai failli vivre. Si je gère mal, je vais me retrouver dans la même situation que mon mari m'a laissé. Je vais aller emprunter et je vais être esclave de la personne chez qui je vais emprunter. Elle a entrepris. Bien aimé, on a tous une semence. La Bible dit, 2 Corinthiens 9:10, que c'est Dieu qui donne, qui fournit la semence au semeur. Il a donc de la semence pour toi. Alors la semence, ça peut être ton intelligence, tes compétences, ta force physique. Ta semence peut être le potentiel que Dieu t'a donné. Le contact facile. Vous savez, il y a des gens qui ont le contact facile. Si tu sais que tu as la grâce de contacter les gens facilement, prends ça comme ta semence. Travaille sur ça. Il y a des gens comme moi, moi je n'ai pas de contact facile. Quand je suis dans la foule, je suis un peu intimidée. Mais il y a des gens, tu le laisses au milieu des inconnus, c'est venu t'appeler. Si tu as cela, ça veut dire que c'est ta semence. Fais quelque chose en profitant de cette semence-là. Alléluia. La capacité de convaincre. Il y a
vais chez moi, même si tu es dans cette ensemble, Yakile na kiatu musu bila tu vas finir par chanter. Regardez les mains. Ça, c'est la sœur Sharon. Elle a la capacité de convaincre. Même quand tu vas te faire le frère est ceci comme ça. Il m'a fait faire des vidéos pour ce séminaire. Oh mon Dieu. Amen, amen. Je n'avais pas envie de faire. Maman, fais seulement. Maman, mais je vais te reprendre. Il y a des gens comme ça qui ont la capacité de convaincre. Et tu dis ça avec Dieu. Comment je peux l'exploiter? Il y a des gens qui ont la capacité de voir là où les gens ne voient pas. C'est-à-dire Dieu leur donne de voir la forme dans les formes. Là vous voyez que sur ce terrain rien ne peut être fait. Mais lui quand il vient, il voit une possibilité. C'est ta semence. Il y a des gens qui ont la capacité de bâtir des stratégies commerciales. Pour toi, tu vas réfléchir. Mais lui, c'est le truc que Dieu lui a donné. Quand il a un projet, il te fait un plan, il te bâtit une stratégie commerciale. Et puis quand tu appliques, ça marche. Il y a des gens qui ont la capacité d'administrer. Il y a des gens qui ont la capacité de faire des choses que Dieu, seulement Dieu leur a donné de faire. Alors, je te dis ce matin que tu es en semence. Il faut que tu arrives à détecter la semence. En toi, il y a déjà la semence. Il faut que tu arrives avec l'aide du Saint-Esprit à détecter quelle est ta semence pour que tu la mettes en terre. Parce que Dieu nous appelle à pouvoir entreprendre. Il y a forcément une semence de Dieu en toi. Alléluia. Le travail de cette femme a empêché l'esclavage de ses enfants. Bien aimé, il y a la femme de Acte 7, verset 14. On l'appelle Lydie. Elle est de Thyatire. Cette femme était une commerçante. La Bible dit que c'était une marchande de pourpre. Le pourpre, ce sont des très beaux tissus. Elle était commerçante. Et ça se passe dans le Nouveau Testament. Quand elle a reçu Jésus, Dieu ne l'a pas empêché de faire son activité. Elle a continué d'entreprendre. Paul, Acte 18, verset 3. Paul était un travailleur, il avait un métier. C'était un faiseur de tentes. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 8 que Paul disait qu'il travaillait pour ne pas avoir à être à la charge de quelqu'un. Paul travaillait pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Et je ne peux pas finir sans parler de lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sous terre, 100% homme, il n'est pas venu pour dire bon, moi les choses, tout ce qui existe a existé par moi. C'est moi qui ai créé. Et ça existe pour la gloire. Donc je suis le créateur. Vous allez tout me donner. Il a été le modèle parfait. Jésus a montré l'exemple. La Bible dit que Jésus était charpentier. Au ciel, Dieu va te dire, Seigneur, j'ai coupé dans la pauvreté. Moi, je t'ai pas dit, tu n'as pas vu ma vie. Moi, j'étais sur terre, je travaillais. Amen. Tu veux voir ça? Acte 6, verset 3. Quand Jésus est allé à Nazareth, les gens, comme il a envie de grandir là, apaiser. Ne te familiarise pas la grâce de quelqu'un. C'est pas parce que maman Chadienne rit là qu'il faut te familiariser. Jésus, on l'a vu grandir, ils ont dit, oh, le petit là. Et la Bible dit, mais c'est le charpentier. Mais il m'a fait même faire le berceau de l'enfant. Et puis il m'a dit que c'est lui le Amen. Jésus a travaillé. Alléluia. Il a travaillé, il était charpentier. Alors bien aimé dans le
le Seigneur. Dieu veut que tu ne sois plus esclave de quelqu'un à cause de la pauvreté. Dieu ne se plaît pas lorsqu'il voit ses enfants que nous sommes allés demander. Tu te lèves le matin, bon, je ne sais pas comment je fais les enfants. Tu connais chez qui? Laisse-moi te dire, là où tu étais parti, je sais pas avant-hier ou la semaine passée, nous on t'a pas reçu là. On t'a dit que la personne est sortie. Je te dis que la personne n'était pas sortie. La personne était cachée dans la maison. Donc quand la personne t'a vu déjà venir, elle dit, je suis pas là, elle dit, et Dieu n'aime pas ça. Attendez, quel père va accepter de présenter des enfants misérables? C'est-à-dire moi, je me balade un jour, je vois Manassé. Je vous l'assure, de toute façon lui-même Manassé c'est sans raison valable. Il a bien un père ne peut pas se réjouir de voir ses enfants dans la misère. Le cœur de Dieu n'est pas content quand il nous voit en train de passer les temps de jeûne. Hey, Seigneur, des fois va en famille. Maintenant, si tu travailles et que tu penses malgré les efforts que tu fais, il y a comme une opposition, un blocage à ta vie. Là, on te prie. Quand tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Mais voilà, Seigneur. Bien aimé, ceux qui chassent la pauvreté sur le travail. Ceux qui chassent le vide sur le remplissage. Donc, on ne va pas remplir un vide. Alors, la volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Alors, pour sortir de ce séminaire, Dieu attend à ce que tu te lèves et que tu entreprennes, que tu travailles. Maintenant, si malgré que tu travailles, tu sens qu'il y a comme des ténèbres qui ralentissent, tu ne fais pas prospérer, attends demain. Parce que des fois, il y a certains principes que nous n'appliquons pas, qui font que nous échouons dans nos entreprises. Alléluia. Donc arrêtons de juste prier sans nous mettre au travail. Parce que Dieu veut bénir l'œuvre de nos mains. Mais ne venons pas prier les mains vides. Quand tu vas prier, il faut présenter l'œuvre de tes mains. Et puis quand tu pries, tu prends les passages que j'ai donnés là, tu gardes ça. Quand tu vas prier chez toi, regardez la deuxième manière. Comment je fais quand ça me dépasse? Lis là toi-même, lis. N'est-ce pas toi qui as dit ça? Tu as promis de bénir l'œuvre de mes mains. Mais comment ça se fait que ce que je fais, je ne mange pas le pain de la paresse? Seigneur, il faut que ça change. Peut-être tu peux dire, Seigneur, les démons de famille. Tu mets Dieu devant face à sa parole. Alléluia. Nous devons prier, nous mettre à l'action. Et la Bible dit dans 1 Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Vous savez, ce verset résume ce que j'ai dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Comme la bouche est faite pour parler. La prière, c'est quand nous parlons à Dieu. Médite. Donc quand tu entres dans la connaissance de la vérité de Dieu, comme aujourd'hui, tu prends ça, tu transformes ça par la prière. Et quand tu pries, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais ne t'arrête pas qu'à prier.
Je connais la vérité, Seigneur. Oui, tu as dit que tu veux qu'on travaille. Oui, la révélation du soir, tu aimes l'entrepreneuriat. Tu veux qu'on travaille. Parce que tu nous as créés selon ta ressemblance. Je le déclare, Seigneur. Mais la Bible dit que Dieu dit à Josué et d'agir fidèlement. Agir appelle l'action. Ça veut dire que quand tu montres en connaissance de la révélation de Dieu, passe des temps de prière. Après, il faut te lever, te mettre en action. Alléluia. Alors là où tu es bien aimé, tu vas te mettre debout. On va passer un temps de prière. Dieu nous a dit ce soir que c'est lui qui donne la semence au semeur. Si tu es là ce matin, ce soir, c'est que pour Dieu, tu es un semeur. Alors quand tu es un semeur, ça veut dire que Dieu te donne la semence. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je me reconnais comme semeur. Je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Je ne sais pas, peut-être que tu as des projets et que tu n'as pas le financement nécessaire. Peut-être que tu veux entreprendre quelque chose, mais tu ne sais pas comment faire. C'est le moment de présenter à Dieu. Et Seigneur, ce soir, tu m'as dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Et la Bible nous a dit ce soir que Dieu a donné à Adam l'opportunité de travailler. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toi tu as donné le potentiel à Adam. Et c'est toi qui l'as placé dans le jardin. Tu lui as donné la provision, le lieu adéquat pour pouvoir exercer son potentiel. Alors ce matin, ce soir, Adam c'est moi. Et laisse-moi commencer à prier. Le Dieu d'Adam, là, le créateur d'Adam, c'est le même Dieu dont nous parlons ce soir. Et la Bible dit qu'il est celui qui donne la semence au soir. Peut-être que tu as des projets. Commence à élever ta voix et prie dans le nom de Jésus. Si tu cherches le travail, demande au Seigneur de t'accompagner dans la recherche de travail. Si tu es dans la recherche de travail, demande au Seigneur qu'il t'accorde sa faveur. Dis au Seigneur, tu vois mon cœur, que je ne suis pas un paresseux. Je veux travailler, mais je n'arrive pas à trouver le travail. Mais la Bible me dit ce soir que tu es celui qui fournit la semence au semeur. Ce soir, je suis un semeur. Seigneur, je te tiens au mot. Donne-moi la semence. Ouvre la porte du travail. Et tu verras que je ne suis pas un paresseux. Alors, élève ta voix, prie, bien-aimé. Si tu as des projets, prie que Dieu te donne l'investissement que tu attends. Je ne sais pas comment il va faire, mais Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Si tu entreprends, tu vas dire, Seigneur, bénis ce que j'entreprends. Peut-être que ça a déjà commerce. Peut-être que déjà là qui savent. Que tout ce que j'entreprends, tu as promis bénir l'œuvre de mes mains. Je te présente l'œuvre de mes mains ce soir. Seigneur, accomplis ta parole. Demande au Seigneur de te donner la capacité de multiplier. Qui te donne la capacité de développer le travail de tes mains. Tu es, Seigneur, le parfait. Voici, Seigneur, les semeurs que nous sommes. En chacun de nous, sur nos vies, tu as des projets. Seigneur, nous croyons, Seigneur,
Recommande ton travail à Dieu. Recommande tes affaires à Dieu. Recommande ton commerce à Dieu. Dieu a promis bénir l'œuvre de nos mains. C'est pour toi qui n'as pas d'activité. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole ce soir. Et je comprends que tu m'appelles à travailler. Alors aide-moi. Donne-moi la semence. Donne-moi la semence. Donne-moi la semence. Et qui assure Bien-aimé, refuse la paresse. Prends la décision de donner ton action. Refuse la paresse. ensemble avec nous cheminons, veut savoir des bons Prie pour tes projets. Prie pour ton activité. Pour toi qui rencontres les blocages. Pour toi ton activité ne prospère pas. Le travail ne prospère pas. Ton salaire n'est pas payé. Tu ne fais pas de bénéfice. Dis Seigneur, tu as promis bénir l'œuvre de mes mains. Je réclame cette promesse. Je réclame cette promesse. de savoir des bons Que rien ne m'empêche de prospérer dans mes activités. le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure le lendemain, pas à pas, la main dans ta main. Le voyage est loin, ensemble avec tes rachetés, nos cheminons vers toi. Il y a ici des gens qui ont des projets, mais qui n'arrivent pas à concrétiser ces projets. Il y a des gens qui ont des projets, qui ont conçu des projets, qui ont la volonté de faire, mais ils sont le deuxième type de paresseux. Ils peuvent commencer, et puis facilement ils abandonnent pour une raison ou une autre. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je prends l'engagement de pouvoir me relever encore. Alors accompagne-moi dans ce nouveau défi. Accompagne-moi dans ce nouveau projet. Seigneur, fais-moi grâce. Afin que cette fois-ci, que je ne sois pas le frère de celui qui détruit. Je ne veux pas détruire cette fois-ci. Je veux arriver au bout de ce projet. Seigneur, fais-moi grâce. Alors implore la grâce de Dieu sur toi. Ce projet qui est en toi doit marcher. Parce que ce projet sera une bénédiction pour d'autres personnes. Ce projet ne sera pas utile qu'à toi seul. Tu seras comme un arbre sur lequel les oiseaux viendront se reposer. Tu es une grande source de bénédiction. Ce projet va être une bénédiction pour plusieurs. Alors prie pour que Dieu s'accorde dans sa famille.